On aime se préciser et se répéter que la France est ce phare éternel des Lumières, de la culture et d'une éducation enviée par le monde entier. Eh bien, préparez-vous un bon café, car aujourd'hui, nous allons regarder ce phare s'éteindre doucement, ampoule par ampoule. Et le pire, c'est que ce ne sont pas des envahisseurs barbares qui ont coupé le courant, mais nos propres gouvernants, munis de très jolis décrets, signés avec de très beaux stylos plumes depuis 50 ans. Alors, je me pose une question toute bête, avec ma naïveté habituelle. Comment un pays qui a produit Descartes, Hugo et Pasteur s'est-il retrouvé à débattre de l'effondrement du niveau de ses élèves à chaque rentrée scolaire? Ce n'est pas une simple impression de nostalgique grincheux. C'est le constat froid et documenté d'un rapport de l'Institut Thomas More, ce laboratoire d'idées fondé en 2004, à l'initiative de l'ancien ministre de la Défense Charles Millon. Les chercheurs de cet institut ont dressé l'inventaire de 50 décisions majeures qui, de Valéry Giscard d'Estaing à Emmanuel Macron, ont méthodiquement sabordé les trois piliers de notre société: l'école, la culture et la transmission. Sous la direction de Jean Debelot, Tariq Dali et Jean-Thomas Le Sueur, ce rapport montre comment, de réforme en réforme, nous avons scié la branche sur laquelle nous étions assis, tout en souriant pour la photo de famille. Voyons cela d'un peu plus près, voulez-vous? Tout commence par une idée très généreuse sur le papier. Prenez le collège unique. L'intention était noble, donner la même chance à tout le monde. Mais dans la pratique, c'est un peu comme si, pour que tout le monde finisse le marathon en même temps, on décidait d'interdire de courir et d'obliger tout le monde à marcher à reculons. On a confondu l'égalité des chances avec l'égalitarisme par le bas. Puis est arrivée la fameuse loi Jospin. Ah, la loi Jospin, celle qui a décrété que l'enfant devait être au centre du système éducatif. C'est magnifique, n'est-ce pas? Sauf qu'en faisant de l'enfant le roi incontesté de la classe, on a gentiment poussé le professeur vers la sortie. Le prof n'est plus celui qui transmet un savoir sacré. Il est devenu un simple animateur de centre aéré qui doit négocier pour obtenir le silence. C'est comme demander aux passagers de construire l'avion en plein vol pendant que le pilote distribue des cacahuètes. Et ce n'est pas tout. Pour couronner le tout, on a vu apparaître ce que le rapport appelle la tyrannie de la repentance. Jean Debelot et Tariq Dali dénoncent cette fâcheuse manie de réduire l'histoire de France à une simple liste de ses fautes et de ses zones d'ombre. On n'enseigne plus notre histoire pour inspirer, mais pour faire culpabiliser. Comment voulez-vous qu'un jeune s'identifie et s'attache à un pays dont on lui répète sans cesse qu'il n'a fait que des erreurs? Enfin, pour remplacer le vide laissé par la géographie et la grammaire, on a introduit des programmes comme l'EVARS, axés sur l'éducation à la sexualité dès le plus jeune âge. On passe ainsi de la transmission des connaissances académiques à la gestion des débats de société les plus complexes à un âge, où l'on devrait juste apprendre à conjuguer le verbe, peindre au subjonctif. Mais voici le véritable coup de théâtre, l'ironie suprême de cette tragédie en 50 actes. Toutes ces décisions ont été prises au nom du progrès, de la modernité et de l'émancipation des classes populaires. Et quel est le résultat aujourd'hui? Un séparatisme social encore plus violent. Les élites qui ont conçu ces réformes égalitaires n'ont jamais envoyé leurs propres enfants dans les écoles ainsi sinistrées. Ils les protègent dans des établissements privés ou des filières d'évitement. Ce sont les classes populaires et moyennes qui paient le prix fort de cette faillite de l'école publique. En voulant briser les structures traditionnelles de la transmission culturelle, on a détruit le seul ascenseur social qui fonctionnait pour ceux qui n'avaient que l'école pour réussir. C'est le paradoxe ultime de notre époque. À force de vouloir tout démocratiser sans exigence, on a fini par tout privatiser pour ceux qui en ont les moyens. Alors, est-il trop tard pour redresser la barre? Ou devons-nous nous habituer à cette lente glissade? Dites-moi dans les commentaires si vous constatez ce décalage dans les manuels scolaires de vos enfants ou dans votre quotidien. Si cette analyse sans concession vous a fait réfléchir, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Dans notre prochain épisode, nous analyserons comment nos choix économiques ont suivi exactement la même trajectoire. Restez curieux et surtout, ne cessez jamais de transmettre.